20 août 2025 seront publiés les bancs des vendanges. Les bancs des vendanges, qu'est-ce que c'est? On dit en fait lever les bancs des vendanges. C'est une pratique très ancienne qui remonte même à Rome et qui a été surtout popularisée lors du Moyen-Âge par les seigneurs féodaux qui levaient le banc des vendanges pour autoriser leurs serfs à ramasser le raisin sur leur domaine. C'est quelque chose qui a disparu par la suite avec la Révolution où ce pouvoir a été donné aux communes jusqu'en 1885 avant que ça revienne plus ou moins avec la création des AOC, dont l'AOC Champagne dans les années 30. Comment décide-t-on du début des dates des vendanges? Eh bien en fait, depuis le début août, le réseau Matu a été mis en place. Qu'est-ce que c'est? Tout simplement, dans chaque village de Champagne, des agents vont relever dans les parcelles différents raisins et vont évaluer leur degré de maturité. Comment on l'évalue ça? C'est très simple, il y a deux parties. Le taux de sucre dans le raisin qui deviendra de l'alcool, on vise un certain degré dit-on, et aussi le taux d'acidité, parce que l'acidité est extrêmement importante pour faire le champagne. Ces dernières semaines, généralement le lundi et le jeudi, le taux d'acidité a chuté, tandis que le degré de sucre n'a cessé d'augmenter. Là, à ce jour, les vendanges devraient commencer, pour les premiers, ça a déjà commencé dans l'Aube, mais ça devrait commencer dans la Marne d'ici le 21 ou le 22 dans le Cézanne. Et le grand départ sera donné pour le 25 août. Qui décide des dates début des vendanges? Eh bien, d'après les remontées de terrain, le comité Champagne se réunit et propose des dates à l'INAO qui va les confirmer ou non. Et ensuite, c'est un arrêté préfectoral qui décide des dates de vendange par village et par cépage.